De retour à l'émission L'apprentissage et les chroniqueurs avec Mario Gemme. Et c'est maintenant l'heure d'accueillir Yeva. Bon matin, Yeva. Allô Mario, allô tout le monde. Ah, la voix de l'enchantement. On a eu une belle chronique là, 2 semaines. Il y a des amis qui t'ont découvert, des auditeurs, des auditrices. C'était un moment vraiment intense et on en parlait juste avant d'entrer en onde. J'ai dit non mais tu sais je suis privilégié, je peux écouter Voice of Magnolia moi. Boum. et j'ai pas juste un plaisir à l'écouter là. J'ai la vibration. Tu sais quand c'est spécial. Si vous avez la chance, allez-y parce que c'est quelque chose de vraiment vraiment cool. T'sais. Hey, merci de m'accueillir puis de t'accueillir puis d'accueillir nos auditeurs, nos auditrices à cette belle chronique et puis bon matin encore tout le monde. Puis si vous avez des commentaires, des questions, etc. Ben ceux qui sont dans la salle de chat, je vous dis bon matin, bonjour, Danny, Lily, Nathalie qui est là aussi et Suzy. Ben bon matin à vous tous. Oui, bon matin tout le monde. Préparez-vous aussi pour la ligne téléphonique aujourd'hui. On va s'en servir. Oui! On va s'en servir parce que je donne déjà un petit punch. Je vais faire tirer un cadeau aujourd'hui. Ah ben t'es un peu, je vais aller distribuer tout de suite le numéro. Oui, c'est ça, pour que quand ce soit le temps, les gens soient prêts. Yes! Fait que je m'en vais chercher le numéro pendant que tu startes tout ça. Je suis là, je suis toujours à l'écoute. Oui, et je vais aller chercher les informations pour cette promotion. Oui, parfait. Aujourd'hui, là, j'avais le goût là, de parler vraiment de la voix de l'enchantement. La voix, c'est vraiment un sujet qui fascine plusieurs personnes, puis je comprends parce que la voix a cette capacité-là de nous envoûter, nous enchanter. C'est d'ailleurs aussi le thème de la chronique parce que pour moi, c'est un aspect de la voix que je trouve vraiment important. Plus important encore que de la technique de voix ou de la performance de voix. Moi, je suis pas versée vraiment dans cette direction-là, même si, bien sûr, de la technique dans la voix, on en a besoin, tu sais, je néglige pas ça non plus, mais c'est pas ça qui est le plus important. Je vais juste vous donner un exemple pour que les gens qui nous écoutent puis que vous puissiez bien visualiser ce que je veux dire. Exemple. Vous entendez un chanteur chanter super bien. Techniquement, c'est parfait. Mais c'est vide. Il est pas dans la voie de l'enchantement. Il est pas dans ce senti-là, avec son âme, avec son cœur. Donc, on peut dire seulement, ah ouais, il chante bien ou elle chante bien, mais on n'est pas touché tant que ça. On est plus impressionné. Mais ça reste du domaine plus artificiel, plus superficiel. Il y a moins de profondeur. Versus un chanteur ou une chanteuse qui va peut-être techniquement moins bien chanter, mais oh my God, cette personne-là chante avec son âme, elle chante avec son cœur, elle met l'émotion et est capable de canaliser cette énergie-là dans sa voix. Les gens sont renversés, ils ont même pas remarqué la technique. Ils ont même pas remarqué, oh, peut-être que ici ça serrait un peu, ah, peut-être que c'était pas assez soutenu là, ah, non. Les gens ont pas vu ça parce que c'est pas ça qui compte le plus dans la voix, c'est qu'est-ce que les gens reçoivent. Donc, pour moi, la voix de l'enchantement, c'est aussi cette partie-là. Puis, pourquoi je voulais vous parler de ça aujourd'hui? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'empêchent de chanter parce qu'ils pensent qu'ils n'ont pas de talent. Ils pensent qu'ils sont pas bons parce qu'ils se focusent juste sur la technique, sur l'image de la voix, dans le fond. Mais on a tous une voix. Puis pourquoi on a tous une voix? C'est parce qu'on est tous capables de faire de la magie avec cette voix-là. Et moi, c'est beaucoup de cet aspect-là que je veux vous parler parce que c'est tellement beau, ça fait tellement de différence dans le monde. Dans le monde. Puis je vous raconte une petite anecdote là-dessus. Hier, je suis allée me chercher des sushis. Je me suis fait masser, ma masso. Moi, je suis de l'Outaouais en ce moment. Là, je sais qu'il y a des gens d'un peu partout au Québec, même de la France qui nous écoutent. Là, mais moi, je suis du Québec, en Outaouais. Et je vais à Buckingham. Et quand je vais me faire masser, là, ma masso est là. Et je vais toujours au sushi shop à Buckingham. D'ailleurs, là, je fais comme une petite pub, là, mais ça vaut la peine. Faut juste que j'en parle, son truc extraordinaire. Premièrement, je sais pas, on parlait de nourriture, Mario, juste avant le début de l'émission. Il y a quelque chose de spécial dans leurs sushis, eux autres. Mais je vais vous dire c'est quoi. Je l'ai vu hier, c'était quoi? C'est un sushi shop, mais leur sushi est meilleur que dans toutes les autres sushi shops. Okay. Et là, je suis arrivée là hier, il y avait de la musique. Et les filles qui étaient au comptoir, qui préparent aussi les sushis, ils chantaient là, mais sans gêne.
C'était pas des chanteuses professionnelles, c'était pas... Il y avait aucune... Ils étaient à l'aise que moi, j'étais là. J'étais une étrangère, mais ils ont pas arrêté. Puis là, ils chantaient. À moi, là, ça m'a rempli de joie, des entendre. Ils ont changé quelque chose en dedans de moi. Dans le fond, leur joie a été contagieuse pour moi. Et j'ai réalisé que c'est toute cette énergie de vie-là qui passe à travers leur voix, leur cœur, qui se transmet aussi dans la nourriture. C'est pour ça qu'ils sont bons de même. Mais parce que c'est les mêmes ingrédients qu'ailleurs, mais c'est meilleur. Bref, c'était tellement beau de les voir chanter. Bravo si, en tout cas, si jamais il y a des gens du Ouais. Sushi Shop à Buckingham qui nous entendent, ben bravo. Je vous ai pas dit que je baignais dans le domaine du chant parce que je voulais surtout pas créer une gêne parce que c'était juste trop beau. Des fois, les gens, là, ils arrêtent parce qu'ils ont peur de se faire évaluer, là. Effectivement. Écoute, on t'a des belles salutations, hein. On te salue sur le chat et aussi Suzy qui dit, ben, ils sont faits avec amour. Oui. Oui, vraiment. Ben, c'était ça, Suzy. C'était vraiment ça. Il était fait qu'amour. Donc, Ah, aujourd'hui, je vais vous parler de cet instrument-là, de ces belles capacités-là qu'on a dans notre instrument, qu'on porte tous. Puis, il y a une force magnétique et électrique dans notre voix. La force magnétique, c'est celle qui attire les gens. Ah, on se sent bien. Pourquoi les gens veulent aller voir des concerts? Il y a une oui. force magnétique dans la voix qui attire à nous, communément. Et ça, c'est le côté féminin vraiment de notre voix. Puis il y a une force électrique, celle qui dirige, qui canalise, puis qui va aller porter, qui délivre. Ça délivre ce qui est à l'intérieur de nous. Ça se transmet dans notre voix et ça se délivre dans le monde. C'est la force électrique. Hein? Pensez à une éclair qui s'en va aller directement où Oui. ce qu'elle doit aller. On a ça dans notre voix. Puis avant qu'on rentre vraiment, puis Mario, n'hésite pas à m'arrêter hein, si tu as des questions, parce que fort probablement, des questions, il y a sûrement des personnes qui les ont aussi. Et les gens qui nous écoutent en ce moment, les auditeurs, n'hésitez pas dans le chat de poser des questions si jamais il y a des sujets que j'aborde que vous n'êtes pas certain de comprendre. Donc, Merveilleux. Oui, c'est good. Ah, good, good. Donc, enchantement, je trouvais ça vraiment intéressant d'aller savoir c'est quoi la définition du mot enchantement. Oui. Enchantement, ça veut dire opération magique consistant à enchanter son effet. Des sens similaires, ça pourrait être le charme, ensorcellement, incantation, magie. Ou un autre sens de la définition, ça peut être état d'une personne enchantée, joie extrêmement vive. Ah, je trouve ça beau, ravissement. C'est beau. Hein? Ça, c'est enchantement. Donc, enchanter quelqu'un, c'est soumettre à une action surnaturelle par magie. Attendez, là, je leur répète parce que vous avez tout ça dans vous autres. Phew. Soumettre à une action surnaturelle par magie. Moi, j'ai envie de dire c'est pas surnaturel, en fait, c'est naturel, Naturel. mais parce que c'est un sujet peut-être qui est moins parlé, qui est moins compris, qui est moins expérimenté. On le trouve des fois surnaturel, mais en fait, c'est naturel. Donc, remplir d'un vif plaisir, satisfaire au plus haut point. Hein, tu sais, quand on est touché dans notre cœur, là, quand je dis un mium, ça c'est un mium de cœur, ben là, c'est là qu'on est rempli. Yum de cœur, oui. Oui, tu sais, quand je vous parlais de la performance tantôt, on trouve ça wow, mais on n'est pas rempli. Il y a un espace à l'intérieur de nous qui est pas rassasié. Cet espace-là sensible de nous, il est pas rassasié. Donc, c'est ça que je veux voir avec vous. Donc, c'est pas important d'avoir des talents de vocaliste nécessairement. Tu sais, faut pas penser ça en termes de performance puis de d'exécution. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Oh, ça, Je c'est cherchais grave. mon mot. Hein, exécution, c'est un mot qui est... Oui. Mais la ligne est mince dans le chant. Oui. Souvent, les gens, surtout si on regarde l'exemple qu'on a dans la société, en ce moment, les gens doivent performer. Tu sais, Ouais. l'espèce de vision qu'on a de ça, c'est pas très, très permissif à l'erreur. Hein, un chanteur qui va faire une fausse note ou qui va oublier ses paroles ou qui Bip. va se tromper. Ouais, il était pas professionnel. Ah, tout de suite, mais la voix, c'est dans le corps et ça tient compte, c'est holistique. Ça tient compte de nos émotions, ça tient compte de notre état psychique, ça tient compte de la forme de notre physique, ça tient compte de tout ça. Puis vous le savez, on est tous humains, on n'est jamais toujours au top de tous ces aspects-là de nous. On vit des choses, on vit des expériences et c'est 100% normal que des fois, psychiquement, mentalement, on est à plat.
Hein, on Mhm. vit quelque chose qui nous draine ou on vit une peine d'amour peut-être. Hein, notre cœur, il est pas là. On est fatigué. Peut-être qu'on a enchaîné du travail, des tournées, whatever quoi, là, tu sais, mais fait que c'est comme, on dirait, c'est pas dans notre, on est dans un mode production, performance. C'est ça, Divi, c'est divi, pas dip. dans l'amour, ça. Je suis un C'est ça. robot. C'est ça qu'on demande. On demande à ces gens-là de devenir des jukebox. Et Ah moi, ça oui. me donne de l'urticaire. Et c'est d'ailleurs pour une de ces raisons que je ne suis pas une chanteuse à jukebox, c'est-à-dire enchaîner des shows pour distraire ou divertir les gens Ouais. sur les chansons que eux ils aiment, mais pas nécessairement sur des chansons que moi j'aime. Des chansons Ouais, à la mode, des effectivement. chansons. Moi, ça, je ne fais pas ça. J'ai pas de plaisir à faire ça. Ah, je suis capable. Je suis capable de chanter ces chansons-là, mais ça me remplit pas. Tu sais, si je chante juste les chansons que j'aime, ben des fois c'est pas nécessairement les chansons que le public veut entendre C'est ça, ce effectivement. public-là. Donc c'est aussi, je pense, pour ça que je suis pas allée sur une voie conventionnelle de devenir une chanteuse. Et ça fait réfléchir parce que dans le fond, le chanteur doit vraiment vibrer à ce qu'il chante parce que c'est comme ça qu'il peut transmettre. Sinon, on retombe encore dans l'exécution, la performance, chanter pour chanter ou faire une chanson pour la vente. Il faut qu'elle ait les critères de vente. Mais finalement, est-ce qu'elle nous fait vibrer? Hein? Est-ce que c'est vraiment ça Sinon, qui ben, nous... tu fais partie de la foire. Exactement, exactement. Donc, pour monsieur, madame, tout le monde qui nous écoute, je reviens à mon sujet. Parce que mon sujet, évidemment, s'adresse pas nécessairement à des chanteurs. Je m'adresse à tout le monde pour vous montrer à quel point tout le monde, vous pouvez chanter et avoir cette voix d'enchantement. Donc, comme je le disais tantôt, les aspects que je vais vous parler, ça va parler soit de la psyché, parce que le but de ça, c'est réunir l'esprit, le cœur et le corps. Quand on chante, la voix de l'enchantement, c'est d'unir ces sphères-là ensemble. Oui, il y a un petit aspect technique vocal, c'est sûr, mais comme je vous dis, c'est pas ça qui est le plus important. Donc, la première chose, c'est un esprit calme, Hmm. mental, un mental calme, un mental qui laisse aller. Moi, je vous parle là autant un chant qui est improvisé, pas nécessairement une chanson là, structurée qu'on va entendre à la radio. Je vous parle autant d'un chant improvisé qui nous vient, mais qui peut être appliqué, ça aussi, ça s'applique quand même à un chant qui existe là, quand vous chantez une Mhm. chanson. Moi, je fais ça aussi quand je chante une chanson qui existe là. Donc, l'esprit calme, pourquoi l'esprit calme? C'est parce que ça vous permet d'être au service. Ça vous permet de rester à la juste place de votre tête quand vous chantez. Parce que je vous l'ai dit, les gens ont tendance à tomber beaucoup dans l'ego, dans la performance, dans le jugement, dans ah, je vais faire une note plus haute, ah là, je vais pour être vu, être reconnu, épater la galerie, nanani, nanana. Ça, c'est pas ça qui va faire qui va toucher, qui va faire voyager votre chant, puis qui va toucher les gens, puis qui va rayonner à partir du cœur, parce que vous êtes plus dans votre cœur quand vous êtes là. Donc, d'avoir un esprit tranquille, de faire la paix dans son esprit, puis de pas penser à votre liste d'épicerie, de pas penser, tu sais, parce que vous Mhm. êtes plus dans votre corps et vous êtes plus dans votre cœur à ce moment-là. Donc, c'est pour ça l'esprit calme. C'est super important. Puis c'est un aspect qui est bien négligé, ça. On n'en parle pas beaucoup dans le chant, mais pourtant, c'est comme une grosse partie. Être dans le don et non dans le recevoir. Oui, on va pas chanter parce que le nombre de chanteurs que j'entends, c'est une drogue, sont nourris. Mhm. Donc, ça, souvent, Effectivement. c'est un leitmotiv. C'est pour ça je dis pas que, là, je les mets pas tous dans le même bateau. Non. On a tous notre histoire, tu sais, mais j'ai entendu ça. Ça, c'est un fait. J'ai entendu ça et, euh, c'est pas à partir de la bonne posture intérieure quand on décide d'aller offrir sa voix. En fait, on décide d'aller s'offrir. On décide d'être l'instrument de ce qui va nous traverser. Hmm. Donc, c'est pas pour recevoir, mais c'est sûr que par la force des choses, on va recevoir. Tu reçois, C'est oui. clair, oui. Mais l'intention première, c'est pas d'aller recevoir cette reconnaissance-là du public. Ah, bravo, t'es donc ben bonne ou donc ben bon. Ou c'est pas ça le but premier. Ça, je pense que si c'est ce talent-là qui pousse une personne à chanter, elle va s'épuiser à un moment donné parce que c'est pas pour la bonne raison. Elle va pas faire ça avec la même harmonie dans sa vie non plus. Elle va pousser ses limites, elle va prendre moins soin d'elle parce que c'est un peu comme une drogue, un peu à un moment donné. Elle va aller quand t'es fatigué, mais au lieu de dire non,
là, je dois prendre soin de moi, je vais espacer. Je vais Ben, espacer. ça devient un peu comme l'espace d'un travailleur quotidien. Métro, boulot, impôt, dodo, je dois y aller, même si je suis malade, si j'ai des contrats, je dois Exactement, produire, exactement. sinon il y a quelqu'un Oui, d'autre qui va prendre ma place. oui. Puis là, tu sais, je parle, mettons, d'une Ouais. personne qui chante, on va dire, sur une scène, mais je parle aussi de monsieur, madame, tout le monde, quand ils sont peut-être dans un groupe de chant ou de prière, quand ils sont dans leur foyer familial, ça n'a pas la même saveur pour votre Non. être, votre personne, ni pour les gens qui sont autour, et ni pour le monde. Je vais prendre le temps de préciser ça parce que dans mes écrits, j'écris souvent ça, je vais en parler, j'en parle souvent dans mes chroniques, vous allez voir. Qu'est-ce que j'entends par le monde? Tout est vibration. Nous sommes des êtres rythmiques et tout ce qu'on on fait, on émet comme vibration, autant par notre être, c'est nos émotions, nos pensées, mais par notre voix aussi. Notre voix qui est la somme de vos pensées, votre histoire, la vibration de votre corps, de vos émotions. La voix, là, le son, c'est toujours la somme de tout ce que vous êtes. C'est pour ça que si vous changez une partie de tous ces aspects-là, différents aspects de votre être, votre voix change. Toujours. Elle va jamais rester pareille. C'est pour ça aussi qu'en dehors même de consciemment faire un travail de ça, au long de notre vie, notre voix change. Jamais notre voix à 40 ans est comme elle était à 20 ans, ni à 70 ans. Elle est toujours c'est toujours le reflet authentique de notre être. Quand on change notre être, notre voix change. Et ça, c'est la... Ah, je t'entends plus, Mario. Donc, Allô, allô? oui, oui, là, je Oui, t'entends. Je t'ai excuse. perdu un moment, oui. Vas-y. J'avais coupé le micro parce qu'il y avait des petits chiens qui voulaient japper, donc j'ai quelques secondes et j'avais oublié de le réouvrir. Donc, tu sais, tu parles de chant, la voix, tu sais, qui change avec l'âge, le temps, ce qu'on vit, etc. Et moi, j'ai beau écouter depuis bon, j'ai des voix de ma voix enregistrée, aller jusqu'à aujourd'hui. Oui, elle change, mais c'est-tu normal que quand on s'entend, c'est pas évident, notre voix. J'ai pas ce son-là, me semble. Tu sais? Ben, c'est parce que quand on s'entend avec notre oreille interne aussi, pas C'est juste notre vrai. oreille externe. Fait que ça donne pas le même son qu'une personne à l'extérieur de nous qui nous entend seulement avec son oreille externe. C'est vrai. Donc, quand tu te réécoutes, là, tu entends ta voix seulement avec ton oreille externe. Donc là, tu fais, me semble que j'ai pas ce son-là. Non, parce que quand toi, tu parles, toi, tu t'entends avec les deux oreilles. C'est bon. Non, ça l'a, oui. Hey, non, non, mais ça n'a pas de bon sens. J'espère que tout le monde m'entend pas de même. Non, non. Ouais, il y a d'autres dimensions qui rentrent en jeu aussi, c'est Ouais. l'amour de soi, Oui, comment on se effectivement. perçoit, les jugements qu'on a sur soi. Bon, là, tu sais, il y a toute une autre dynamique qui rentre en ligne de compte aussi là-dedans. Là. C'est pas Mais j'ai juste une appris. question d'oreille, là, parce qu'on est teinté un peu de... Ouais. Mais j'ai appris avec Oui, le temps. Je te l'ai dit, j'ai eu un privilège d'être entouré beaucoup d'humains qui m'ont côtoyé pendant certaines périodes de vie qui m'ont fait apprécier la voix. Donc, et pour moi, ben, c'est devenu comme, ben, je l'écoute à cette heure, je ferme plus. Ah! Tu fatigant ce voix-là? Parce qu'avant, c'est ce que j'avais tendance à dire. Je fermais le son parce que c'était à moi qui parlais, tu sais, donc. ah, moi, ça m'arrive encore. J'ai beaucoup cheminé là-dedans. Au fur et à mesure de ma vie, plus j'apprends à m'aimer, plus je suis contente d'entendre ma voix, plus je suis bien. Mais ça m'arrive encore des fois que j'entends ma voix puis je suis pas capable. J'ai comme OK, là, je suis pas Pas capable de. capable. Avant, c'était toujours jamais capable de Mais m'entendre. c'était ça. Maintenant, la plupart du temps, ça va, mais il arrive des moments où ce que ah non, là cette journée-là, je suis pas dans un bon état d'esprit envers moi en fait. C'est ça qui fait que j'ai de la difficulté à m'écouter. C'est Mais si quand je suis simple. dans un bon état d'esprit avec moi, je suis en harmonie avec moi, je suis capable de m'entendre sans que ça me crée d'inconfort. Puis ça m'est même arrivé, là, c'est pas dans le sujet du jour, mais on est là, on parle, on est dans le vivant, puis vous savez, ça m'est tellement... Quand j'ai entamé ce chemin-là là, de m'aimer, un jour, j'ai réalisé que je m'aimais pas. Puis j'ai commencé à marcher ce chemin-là, puis à un moment donné, ça a changé mon regard sur ma voix. Quand je m'entendais, mettons, on va dire qu'il y avait une vidéo, là, j'ai commencé à me voir un peu comme si c'était une amie. La fille qui parle là, qui est moi, mais mettons que c'est ma meilleure amie.
Puis là, j'ai commencé à voir toute la personne, pas juste le son de la voix. Et les premières fois, ça m'a beaucoup émue. Puis là, j'ai ressenti de l'amour pour cette fille-là parce que je pouvais voir toute son histoire aussi. Puis qu'en réalité, on fait absolument tous du mieux qu'on peut, puis personne, on est parfait. Personne, on est parfait. On tend Donc, juste vers. ouais, c'est ça. Donc ça m'a beaucoup... c'est dans ce cheminement-là que ça fait partie du chemin d'apprendre à s'aimer, puis à aimer tout ce qu'on est. Donc, aimer tout ce qu'on est, c'est aussi aimer notre voix. Parce que comme je le disais, notre voix, c'est le reflet authentique de tout ce qu'on est. Donc voilà. Donc, je disais le don de soi, hein, Oui. être dans le don. Là, j'aimerais vous parler de la reliance. Ça, c'est des fois quelque chose qui est... puis vous allez voir tous les aspects que je vous parle, là, il n'y a pas grand-chose qui est technique vocale là-dedans. Puis c'est pour ça que je dis, tout le monde, on peut aller dans cette direction-là. La reliance au cœur. C'est quoi la reliance quand on chante? C'est de descendre dans son cœur. Ça, c'est vraiment important de sortir de sa tête. Hein? Je vous l'ai dit un peu au début, esprit calme. On sort de sa tête, on descend dans son corps. On descend dans son centre, dans son cœur. Et où on va se brancher? Parce que la reliance, c'est aller se connecter. C'est aller dans cet espace-là. C'est très féminin, ça, en fait. C'est de se permettre d'aller dans l'émotif ou dans le sens. Parce que peu importe ce que vous chantez, que ce soit une chanson qui existe ou que ce soit un chant improvisé, le chant improvisé, là, il y a une reliance, il y a un sens en quelque part. Qu'est-ce que vous ressentez? Il vous inspire quoi dans le cœur, ce chant-là improvisé? Dans quel état vous êtes? C'est là que vous devez aller vous brancher. Le reste, ça se fait tout seul. Mais ça, c'est super important parce que sinon, ça devient de la mathématique. Ça devient juste une juxtaposition de notes qui part de votre tête. Et même si c'est esthétiquement très joli, c'est très vide aussi. On veut pas quelque chose de vide. On veut pas la perfection. On cherche pas l'esthétique. On cherche le sens. On cherche à qu'est-ce qu'on va faire vibrer de soi, qu'est-ce qu'on va offrir dans le monde. Donc, la reliance, c'est vraiment important. Si c'est une chanson qui existe, ben, c'est quoi son message? Puis des fois, on lit le sens d'une chanson, le message, puis ça l'éveille une histoire qu'on a vécue, qui est peut-être pas tout à fait 100% comme cette histoire-là qui est décrite dans la chanson, mais c'est pas grave. Nous, c'est ça que ça nous fait vibrer. Donc, c'est à partir de ça qu'on va chanter cette chanson-là. On va y donner une vie, une autre vie, une autre interprétation. Ça, quand on va la chanter à partir de ça, cette histoire-là, c'est à ça que les gens vont résonner et c'est ça qu'ils vont ressentir parce qu'on en vit tous des histoires semblables, même si on les vit pas de la même façon. Je pensais que tu voulais dire quelque chose. OK. Donc, voilà. Donc, la reliance. Et j'en viens à, j'ai un petit peu abordé ça aussi, oser son yin, oser sa féminité. Et ça, autant les hommes que les femmes, là, on a ça, toutes les deux, on a ça. Et ce que je veux dire par là, c'est oser la sensualité, nos sens. Oser son yin, c'est descendre dans son corps, être sensible à ses sens, être sensible que ce soit l'écoute, que ce soit la vision, le goût, dans la façon qu'on prononce nos mots, nos sons dans le chant. Ça fait vraiment une grosse différence. D'y aller avec plus de douceur, d'y aller pleinement, d'être là pleinement avec le son qu'on offre, que ce soit chanté d'une chanson qu'on connaît ou un son inspiré. Et cette reliance-là avec le corps, ça, c'est vraiment féminin d'être à l'intérieur de soi, d'être en contact avec son corps, ses sensations. Et ça donne une toute autre dimension à son son. Vous savez, je peux dire pomme. Là, j'ai dit vraiment plus masculin. J'ai juste dit le mot pomme, pomme. Mais si je dis pomme, pomme, je mets plus de rondeur dans ma bouche. Pomme, pomme, pomme. C'est délicat. C'est délicat la différence, mais dans Et un là, moi, chant, tout ce que j'avais en tête avec le pop, c'est pom, 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 pom. Déjà, quand on est plus dans... Oui, ça ressemble à Noël un peu, hein? Mais de placer la bouche, des fois, juste comme d'être en contact avec ses lèvres, ça va faire plus un pomme qu'un pomme. Le pomme, sans être en contact avec sa bouche, il est plus serré. Les lèvres vont rester plus proches des dents. Versus quand on est en contact avec son visage pendant qu'on chante, pomme, pomme. C'est comme si les lèvres, ils délivrent doucement,
Délicatement, ils vont déposer le mot. C'est vraiment féminin, ça. Et les hommes ont ça aussi. Hein, la façon de bouger la bouche, tout ça, c'est pas que pour les femmes, mais c'est d'avoir une meilleure sensibilité, ou pas de meilleure, mais une Être sensibilité plus consciente. consciente et fine. Ouais. Fine. Ouais. Donc, yin, oser bouger son corps. Hein, c'est important la voix parce que la voix, c'est un instrument qui est dans le corps. Donc, oser laisser aller le corps parce que faites confiance à la sagesse innée qu'il y a dans votre corps et vocalement, votre corps a une sagesse innée aussi. Tous les enfants qui viennent au monde, sauf ceux qui viennent au monde muets peut-être, là, si je parle d'un enfant en santé qui a pas de problème. Avez-vous déjà vu un enfant qui sait pas pleurer? Qui Il y a des sons. Un enfant, c'est là une voix qui porte. Un enfant projette son son parce que de Oui. façon innée, il respire de la bonne façon et il est détendu dans sa gorge et wow, il laisse voler son chant. C'est son premier chant, en fait, son cri, son pleur. Et pensez aux enfants qui explorent leur voix. Ils ont Oui. pas de gêne, là. Ils se disent pas qu'est-ce que les autres vont penser de mon son. Puis, comment c'est fort, hein? Comment ils sont capables d'aller dans différentes tonalités? T'sais. Ben, parce qu'ils sont pleinement dans leur corps. Et là, j'aimerais parler de la vibrance. La vibrance, c'est super important. C'est justement, un coup, vous êtes branché. Hein, on vient de parler de la reliance à son corps, la reliance au sens et à l'émotion. Mais un coup, vous êtes branché là, dans cet espace-là. C'est là que vous devenez électrique. Là, ce sens-là qui est là, cette émotion-là, c'est comme si tout ça, là, vous le mettez dans votre voix et là, vous le dirigez comme un faisceau lumineux. Vous l'envoyez. Vous l'envoyez dans une intention, vous l'envoyez dans le cœur d'une personne, vous l'envoyez là, juste dans l'air devant vous. Et ça, c'est vraiment la capacité de prendre ce qui est à l'intérieur de soi et de le sortir à l'extérieur de soi. Ça, c'est la vibrance. C'est l'intensité que vous allez donner à votre son. Et alors, je vous le dis, personne ne reste insensible à ça. C'est vraiment ça, ça donne du sens à un simple A, à un Oui, simple O. effectivement. Donc, ça signifie oser son yang, hein, oser exister, oser être là pleinement avec qu'est-ce qu'on est dans le monde, d'être vu là, parce que ça suppose que vous allez vous exposer. Quand vous faites un bruit, un son, on vous Oui, entend. C'est effectivement. ça. Oui. Fait que ça veut dire d'oser ça aussi, d'être solaire un peu, là, tu sais, d'avoir ce courage-là de se mettre au monde d'une façon, de se mettre dans le monde, dans sa voix, et de rayonner cette intensité-là, d'oser rayonner cette intensité-là. Oh, que c'est cool. J'avais pas vu tantôt Nathalie quand on parlait de voix, quand on entend notre voix, Nathalie qui dit j'ai fait une interview et j'ai écouté 3 minutes seulement, pas capable. Et Danny qui dit moi j'ai une voix qui porte, pas besoin de crier. Mmh. Ah mais oui, mais c'est vrai, ben oui, Danny elle a une grosse voix. oui. Je la connais. Dani, j'ai pas vu le nom. Dani, on parle d'un homme ou d'une femme? Lily, c'est Ah, une ok, j'avais dame, compris oui. Dani. Ah Ok, oui, mais Lily. c'est ça, Oui, c'est oui. Danny, mais son petit nom c'est Lily, mais c'est parce que là, elle est pas capable de se connecter avec Lily. mon compte, Ok. je l'ai déjà Bon, banni. ben, Non, non. oui, ben, c'est ça, mais on a tous des aspects différents de soi Oui. je vous l'ai dit, hein, qui sont dans notre voix. Il y a des gens où ce qu'on a à développer la douceur, on a plus de dureté, peut-être. Moi, c'était comme ça. Dans ma voix, moi aussi, j'ai une voix, normalement, qui va porter plus. Et c'était totalement en cohérence avec mon être. Je viens d'une famille où tout le monde parlait fort. Tout le monde avait une voix qui portait. Qui Et portait. pour être entendu, il fallait parler plus fort que les autres. Fallait Donc, ça m'a porter fait plus développer, fort. oui. Donc, ça m'a fait développer un organe vocal qui est puissant. Hein, c'est relié à notre histoire parce que ce qu'on est relié à ce qu'on a vécu dans nos Effectivement. expériences. Donc, moi, c'était développer la douceur, embrasser cette douceur-là. Moi, je voyais ça comme de la faiblesse. J'avais tellement de difficulté à chanter avec une voix de tête, un falsetto, quelque chose de plus aérien, plus doux, Moi, c'est un chemin, ça, pour moi, d'apprendre à embrasser cette dimension-là de ma voix parce qu'en fait, c'était à embrasser cette dimension-là féminine de moi, cette douceur-là. Et c'est un long chemin. Ça se fait pas en 2 mois. C'est un long chemin, mais ça a changé beaucoup ma voix de marcher ça. Oui. C'est cool. J'aimerais parler de la respiration. Juste pour emmener les gens dans la conscience que
souvent, puis ça, c'est beaucoup pour les gens qui ont une voix qui est éteinte ou une voix qui a de la difficulté à sortir. Il y a des fois une voix un peu qui semble être étranglée. C'est la respiration qui est le défaut la plupart du temps là-dedans. En grandissant, on vit des stress, je veux dire des traumas de parenthèse, là. Tu sais, ça a pas nécessairement, il y a différentes échelles de gravité, mais des fois, il y a quelque chose qui peut nous marquer très profondément et très lourdement quand dans l'expérience, ça n'avait pas l'air si grave. Donc, Mhm. on catégorise pas en échelle de gravité, mais ça fait en sorte qu'on devient stressé. Puis notre pattern respiratoire, il change. Quand on est enfant, on va respirer beaucoup de façon abdominale. C'est-à-dire que nos épaules se soulèvent peu, mais c'est beaucoup notre ventre. Notre ventre est détendu, en fait. C'est ça que ça veut dire. Donc, quand nos poumons se gonflent, notre diaphragme descend et c'est pour ça que notre abdomen s'avance. En vieillissant, on devient stressé, on a des peurs, on devient conditionné. Notre ventre devient plus dense, plus tonique, hein, parce qu'on est toujours en contraction. Donc, quand vous inspirez puis que votre diaphragme s'abaisse, vos viscères ne peuvent pas s'avancer parce que votre ventre est comme un mur. Donc, il n'y a pas de place. Fait que qu'est-ce qu'on va faire? On va compenser en levant les épaules parce qu'il faut que le diaphragme baisse, lui. Mais lui, il a besoin d'espace pour pouvoir que vos poumons s'emplissent. Tu sais, c'est ça la dynamique. Là, j'essaie de le décrire pour que les gens Ouais, comprennent. Là. c'est bon. Ils me voient pas, là. Donc, ce qu'il va faire, c'est que là, on va respirer plus du haut des épaules. Là, c'est plus le haut de la cage thoracique qui va travailler pour réussir à prendre un peu la même quantité d'air vu que le diaphragme peut moins s'abaisser. Parce que notre ventre est dur. Donc, avant de chanter, avant de faire votre son, descendez dans votre corps et portez attention à comment votre ventre est tendu. Détendez-le. Et les gens, faut que vous sachiez que votre mâchoire et votre ventre, là, c'est plugué ensemble, ça. Ensemble. Faites juste un exercice en ce moment. Inspirez et expirez en relâchant totalement la mâchoire. Remarquez ce qui se passe dans votre bas de ventre, dans Ça votre bouge. bassin. Même, ça se peut dans votre sexe. Ah, il y a un abandon, il y a un relâchement. Donc, quand vous avez la bouche serrée, votre ventre est serré et Serré. vice-versa. Quand votre ventre est serré, votre bouche est serrée. Donc, de porter attention à ça, portez attention dans la journée, comment de fois vous avez la mâchoire serrée. Et là, quand vous vous rendez compte que vous avez la mâchoire serrée, regardez l'état de votre ventre ou vice-versa. Quand vous avez le ventre, vous réalisez que votre ventre est tendu, il est gainé, là, vous le tenez. Relâchez-le et remarquez à la mâchoire ce qui va se passer. Les deux se Ça relâchent. fou. Oui, ben pour laisser voler son son, c'est très important d'être détendu parce que la voix, c'est comme une fleur. Voyez, vos racines, c'est votre soutien, c'est l'air que vous respirez, la façon que vous gérez cette contraction-là et cette détente-là, parce que la détente est cruciale dans le chant. Les gens pensent beaucoup à contraction, mais la première étape, c'est détente et non contraction. Et ça, c'est vos racines. Après ça, votre organe vocal, votre canal vocal qui est comme la tige, mais les pétales, c'est comme le son qui sort de votre bouche. Donc, si vous n'avez pas de tige, si vos racines, pas de tige, mais vos racines, je veux dire, si vous avez pas de racines, est-ce que la fleur peut éclore? Le son, est-ce qu'il peut voler et vraiment s'étendre? Non, il peut pas. Il peut pas, il n'y a plus de racines. S'il n'y a plus de racines, il n'y a plus de fondement, il n'y a plus de base, il n'y a plus de fondation. Donc, il s'écroule. Ça fait un son qui s'étouffe et ça fait un son qui descend au sol, plutôt qu'un son qui s'ouvre et qui vole et qui voyage. Et ça, dans l'être humain qui reçoit ce son-là, un son qui est ouvert, ça aide l'être humain qui reçoit ça parce que le message qu'il reçoit, c'est ouverture et non contraction et fermeture. Parce que ça, c'est présent, ce message-là, dans votre son que vous délivrez. C'est tellement complexe et beau, la voix est C'est beau la voix. puissant et tout le monde en a ça. Tout le monde, Mario, en a ça. On a tout cet outil, oui, effectivement. Oui, Nathalie qui dit intéressant, merci. Donc, ben, merci à toi, Nathalie. Eh, oui, merci beaucoup. Il me reste deux petits points, puis après, j'ai une question pour les gens. ben, pas, on y va. À la Oui, question OK. aux deux petits points? Oh, je vais couvrir mes deux petits points, puis après, je rentre dans ma question. Je voudrais vous parler du rythme. Puis là, ça, c'est important, c'est sûr, on comprend bien que le rythme dans la musique, c'est important parce que si on suit pas le rythme, hein, là, c'est vrai que ça crée une dichotomie, puis c'est désagréable. Les gens sont perturbés un peu il manque d'harmonie, là, tu sais, il manque Mhm. de... Mais c'est pareil pour si vous faites un son improvisé. Et pourquoi c'est important le rythme? Alors là, ça c'est une clé là. Si les gens
qui nous écoutent en ce moment, le chant, ça vous intéresse, ça, notez ça. Tout le reste est super important, mais ça aussi, parce que ça, j'en vois de toutes les couleurs. Comment les gens, ils sont pas conscients de l'importance du rythme pour amener un état de conscience modifié, pour amener les gens dans leur cœur et plus dans leur tête. Ce qui fait ça, c'est beaucoup, beaucoup le rythme. Parce que nous sommes des êtres rythmiques. Et sans s'en rendre compte, vous, le porteur de voix, comme les gens qui vous écoutent, leur corps, leur biologie va commencer à s'harmoniser à ce rythme-là qui est là. Il va y avoir une espèce d'harmonisation, de synchronicité, pas synchronicité, mais de synchronie. Donc, ça, ce que ça crée une détente. Puis, on n'a pas besoin de le savoir, pas besoin de le dire aux gens, ça se fait naturellement. Les gens vont suivre ce rythme-là et qu'est-ce que ça fait? Un rythme qui est égal. C'est important de garder un rythme égal. Vous les mettez en confiance. Est-ce que vous êtes capable d'être en confiance quand ça change constamment? Parce que l'humain, c'est un être d'habitude. C'est un être qui a besoin de savoir ce qui s'en vient pour pouvoir se détendre. Donc, quand dans votre son, vous établissez d'abord un rythme qui est pareil. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Et là, commencez là-dessus et restez là-dessus un bout de temps. Pam, 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 pam. Et là, vous-même, ça va vous amener dans un autre état de conscience où vous allez pouvoir être au service du courant qui va descendre. Que ce soit un courant qui est là pour une personne, que ce soit un courant qui est là pour une autre sphère, pour une autre mission, peu importe, vous allez vous auto-hypnotiser d'une certaine façon comme ça. Et là, vous entrez dans un autre espace à l'intérieur de vous. Vous entrez en contact aussi avec l'inconscient, le vôtre et celui des gens. Et tout le monde entre dans cette phase-là. Et là, il se passe de la magie, les amis. Et après, vous faites juste être l'instrument, vous suivez. Après, le rythme, il va peut-être changer, mais la confiance s'est établie. Vous avez mis un fondement. C'est comme mettre un solage sous une maison. C'est ça que vous avez fait avec le rythme. C'est pareil avec le tambour. Si vous commencez un pom, 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 essayez, s'il vous plaît, essayez de rester pom, 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 pom. Restez sur le rythme, parce que si vous décalez le rythme ou vous respectez pas ça, ça crée tout de suite une incohérence biologique, vibratoire, insécurisante. Donc, c'est très difficile pour les gens de vraiment plonger dans cet état-là. Après, le rythme, plus tard, il peut changer. Mais au début, parce que tout le monde, ça vous met sur la même fréquence. Ça, c'est bon pour soi seul, mais c'est vraiment bon pour quand on est avec d'autres personnes aussi. Ou une personne qu'on fait un soin, peut-être. Amener rythme, effectivement. Le rythme. Oh, oui. C'est comme bercer un enfant. C'est bon à savoir. Donc, hey, c'est bon à savoir. Oui. Ben oui. Parce que sinon, si tout le monde part avec pas de rythme, ça doit être assez... Oui, j'ai déjà assisté à une place où que tout le monde est arrivé avec le tam-tam, puis tout le monde jouait du tam-tam, mais il y en a un qui a parti sa propre pièce, l'autre sa propre, puis là, c'était comme... Ouf, ouais, ouf. Moi aussi, j'ai même tendance à me retirer du cercle. Les gens pensent que je deviens asociale ou... Non, c'est parce que moi, en ce moment, je souffre. C'est ça, c'est souffrant, votre affaire. Moi, en ce moment, je souffre. S'il vous plaît, excusez-moi, je vais aller prendre soin de moi. Ouais, c'est comme ça. Non, c'est ça, c'est important, mais c'est pas tous les gens qui ont cette conscience-là, mais tous, on est acteurs de ça. Donc, c'est pour ça que pour moi, c'est un message que ça me fait plaisir de dire puis que ça me tient à cœur parce que quand les gens ils prennent conscience de ça, ça change. Puis ils vont vivre eux autres aussi une autre expérience. Ça les ouvre à une expérience multidimensionnelle, moi, j'aime dire. Oui. Donc, le dernier point que je voulais aborder avant de poser ma question, c'était oser être nu, vu et entendu. Parce que c'est ça que ça suppose quand vous faites un son. Vous vous montrez dans le monde. Et quelqu'un qui a de la difficulté à être vu, à se montrer nu, tu sais, dans sa vulnérabilité, dans toute sa sensibilité. Tantôt, je vous parlais de yin, je vous parlais de yang, je vous parlais de sensualité, d'être dans son corps, d'oser sa bouche, d'oser son élan de vie comme ça qui nous traverse par notre voix. Mais c'est là que les barrières qu'on a intérieurement entrent en jeu. C'est là que la difficulté, il y a des gens qui vont rester rigides parce qu'ils veulent pas, sont pas prêts nécessairement à se mettre à nu. Ça fait que ça fait une grosse barrière dans la vibration de notre chant. En fait, c'est ça aussi qu'on donne dans notre chant.
cette barrière-là, tu sais, ce message-là qui est transmis. Hmm. Donc, si pour certaines personnes, ça, c'est un défi, peut-être de travailler ça. C'est ça qu'on travaille ensemble dans Éclore à sa voix, en fait, parce que c'est beaucoup, beaucoup de personnes. Vous n'êtes pas anormal, là, les gens qui se reconnaissent là-dedans. Comme je le disais, on vit des expériences de vie, puis souvent, on nous apprend à se la fermer plutôt qu'à s'exprimer, surtout les générations, tu sais, avant. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est un peu moins pire, mais c'est pas grave. Donc, on travaille ça pour pouvoir ouvrir et déployer la voix, tu sais. Entre autres, on travaille aussi bien d'autres choses. Là, on en voit un peu de la technique, on voit plein d'autres affaires, mais entre autres. Hmm. Donc, la question, C'est ça, faut se osez-vous prendre en chanter? note. Oh. Ouais, osez-vous chanter ou dans tout ce que j'ai parlé, y a-t-il quelque chose qui a comme fait, ah ouais, tu sais, que vous vous êtes reconnu ou que vous le faites ou que vous le faites pas, tu sais? Ben, Ouais. moi, faut que j'en parle. Tu sais que Vas-y. je caresse un projet depuis bientôt, bon, probablement 50 ans, mais je caresse un projet depuis quelques années assez intensément et c'est par la voix. Donc, j'ai même un moment donné écrit, mais tu sais, bon, tu sais, quand t'es pas prêt, quand Ouais. tu sais que tu vas peut-être faire de quoi, mais moi, j'ai communiqué avec une dame qui développe la voix, et, qui est chanteuse, etc., et qui fait des formations, et j'ai dit, ben, écoute, est-ce que tu crois que j'ai une voix qui pourrait chanter? Elle m'est pas revenue. Ah, quelle tristesse. Mais, et j'ai recommuniqué avec, parce que bon, c'est une erreur qu'elle n'ait pas communiqué. Elle m'a dit, mais c'est quoi cette question si t'as une voix que tu peux chanter? Mais Ouais. si tu penses que t'as une voix qui peut pas chanter, ben dis, viens pas suivre des cours de chant. Mais si t'es convaincu que t'as une voix qui peut chanter, ben viens suivre un cours de chant. Comme Ah, je fais moi, je te comme, dirais, viens suivre des cours de chant, surtout si tu penses que tu as une voix qui peut pas chanter. ben, si Ouais. j'aurais été sûr d'être capable de chanter, me serais pas informé pour avoir des cours de chant. Ouais. Mais en fait, tout le monde, on peut chanter. Tout le Oui. monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Est-ce que tout le monde en a un talent pour chanter comme Ariana Grande ou Whitney Houston ou peut-être que non, parce que c'est pas ça peut-être qu'on est venu faire. Hein? Ces femmes-là ou ces personnes-là qui ont un grand talent comme ça, mais c'est parce que c'est leur mission. C'est ça qu'ils sont venus faire. C'est tout. On a les talents pour ce qu'on est venu faire. Ceci dit, est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas chanter, avoir du plaisir à chanter et être nourri de son chant et C'est-tu d'animer beau? cette vie-là parce que c'est la joie que ça l'anime à l'intérieur de nous, le chant. Tu sais, quand t'arrives, là, moi, j'aime ça recevoir souvent beaucoup d'amis ou d'humains, etc. Et, bon, un feu, une activité. Bon, il y en a qui mettent des instruments de musique, il y en a qui chantent, etc. Et moi, j'étais en admiration. Euh, L'énergie que ça apporte quand que la musique arrive et quand que là quand que, un premier ose commencer à chanter parce que souvent on a juste les instruments ils sont habitués de tap 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 ling 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 puis tu sais et là quand il y en a un qui commence à oser chanter et là t'en vois un moi je me souviens d'une expérience ici Michael mon ami Michael qui vient d'Ontario et qui a de la difficulté à parler français qui moi parle pas anglais mais on est des très bons amis puis on a toujours réussi à communiquer ensemble arrive avec sa guitare et commence à chanter. Et là, je fais comme, ça fait 5 ans que je te connais, ça fait 5 ans Mm. qu'on fait des feux, quasiment toutes les semaines, les soirs, et je t'ai jamais vu prendre ta guitare pour chanter. C'était comme, là, waouh, parce qu'il y avait jamais personne qui avait chanté alentour d'un feu quand lui était présent. Et là, ben, ça Mm. lui a amené cette énergie-là, et on a fait une belle découverte, là, Michael, c'était extraordinaire. Et j'adore. Puis là, et tout le monde me dit, mais Mario, pourquoi tu chantes pas pis tu joues pas de musique? Toi, t'as plein d'instruments, tu fredonnes, t'as une voix, pis... Mm. Mais j'ai dit, c'est pas mon domaine. Ça vous appartient. Mm. Mais là, c'est peut-être pas ton domaine de dire faire une carrière de chant, là, mais c'est le domaine de tous les humains de pouvoir Oui, se sentir libre de chanter entre je amis. deviens figé les deux pieds, les deux mains dans des blocs de béton. Mm. Je sais que je suis sûr que je suis capable de gratter la guitare puis de jouer du tam-tam, j'ai déjà expérimenté, mais c'est comme danser. Ouais, Danser. ouais. Danser. Y a-tu de quoi de plus beau que de voir danser?
Mais même danser. Fait que là, aujourd'hui, j'ose un peu plus. J'ose un peu plus essayer des trucs, mais ma voix, je veux vraiment l'amener. Parce que dans un des caresses de trucs que j'aimerais apporter, j'ai toujours amené, tu sais, réunir des voix, tu sais, puis interpréter une pièce. C'est comme un peu la radio Rossa Style qui a été fait en Mm. 2014, où il y a plein de voix qui interviennent avec un air de musique. Mais pour moi, c'est la vibration. Ben, on le sait, on a déjà parlé de la voix souvent, là, donc, tais-toi. M'a laissé Ah la voix. oui. Ah, Hey, on mais a un tu savais, bon. Mario, comment t'es pas le seul qui vit ça. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens ont cette Ouais. problématique-là. Puis il y en a beaucoup que ça les fait un peu souffrir, en fait, parce que leur élan de cœur, ça serait de chanter. Ils ont le goût, mais là, c'est les barrières, je vous parlais tantôt. Toutes les Ouais. barrières qui arrivent, ouais, mais là, tic, 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 puis ils sont pas capables et là, ils se retiennent. Mais quand ils se retiennent, c'est comme, ils retiennent la vie qui est Ils à retiennent la l'intérieur. C'est vie, ça, c'est ouais. la pulsion de vie qui veut s'exprimer parce que la voix est reliée à l'enfant divin, l'enfant éternel Puis, à l'intérieur de nous. Et c'est lui qui s'exprime fondamentalement à travers notre voix quand on se met au service et qu'on fait juste être candide et complètement abandonné à ce son-là qui peut sortir sans le juger, sans dire, oh, est-ce que j'ai bien fait ma note? Est-ce que c'est pour ça que je vous disais, la technique, là, il faut un moment donné, surtout au début, il faut, on concentre pas juste là-dessus. Je vous dirais même, c'est pas tant que ça là-dessus qu'il faut concentrer. C'est un levier pour aller voir d'autres aspects de soi, mais c'est pas ça qui est le plus important. Et ouais. c'est, j'accompagne les gens, moi, à s'ouvrir à leur voix et à Je vais faire aller en faire sorte qu'ils ouvrir ma traversent ça. voix. Oui, qu'ils Parce que traversent ça. c'est quelque chose qui m'habite depuis des années déjà intensément, puis j'ai jamais osé. Mais j'ai pris un choix. J'ai pris le choix d'être vivant derrière moi. Donc, dans les temps passés. Donc, et ce choix-là, ben, m'amène si ça me demande d'aller explorer, ben, je vais y aller. Donc, je vais Ouais. découvrir tout ce qu'il y a à découvrir. On a un commentaire de Suzy Meloche au prix. Oui, surtout dans ma voiture, je suis seul et je chante fort avec des bons CD. Je m'intériorise à la maison aussi quand j'écoute des mantras, des bonnes musiques vibrationnelles, incluant tes chansons. Merci Eva pour ces bons enseignements. Ah, merci, Nathalie qui Suzy. dit et je vais faire tes conseils, hein, tantôt quand tu parlais le papa papa respiration, tout le kit. Donc ça, c'est merveilleux ça. C'est beau la voix. Oui. D'ailleurs, je l'ai pas dit au début, j'aurais peut-être dû le dire. Les gens, tu sais, la question c'est osez-vous chanter, osez-vous votre voix, tu sais. Et moi, je voulais faire tirer un certificat cadeau d'une valeur de 80 $ pour un accompagnement de voix avec moi, tu sais. Ou ben non, ils peuvent l'utiliser aussi. Exemple, une personne voudrait s'inscrire à un atelier de la voix, ben on pourra l'appliquer sur le montant. Mais bref, c'est un certificat cadeau de Centre Cœur Akasha que les gens pourront utiliser. Donc c'est ça, je voulais faire tirer aujourd'hui dans les gens qui vont avoir participé à répondre aux questions. J'ai oublié de le nommer au début, tu sais. Ouais. Donc, c'est ça la voix, c'est vraiment un univers qui est fascinant. C'est pour ça aussi, les gens qui entrent dans ces sphères-là que j'ai parlé, tu sais, ils entrent dans l'enchantement de la voix. C'est comme ça qu'on peut enchanter le monde et les autres par notre voix Ouais. quand on va dans une dimension vraiment profonde à l'intérieur de soi et qu'on est au service de tout ça. Tu sais, quand tu parlais des tam-tams, tantôt tout le monde part un peu son rythme, sa sauce, ils sont pas au service. Ils sont au service de leur ego. Parce qu'ils veulent Ouais. tout être show-off, ils veulent tout faire, ah, regardez moi C'est ce en que je peux plein faire. ça. Oui, c'est ce que je ressens quand Mais je vois quand on, ça. ben c'est ça. Si tu es tout seul sur une scène, c'est tel que tel, personne va entrer en compétition avec ta mélodie. Par contre, Non. quand on est dans un cercle, on est encore plus au service de tout ce qui est là. Donc, notre principale préoccupation, c'est d'être en harmonie avec tout ce qui est là. Donc, on va suivre une danse et c'est très fluide, un cercle, que ce soit au tam-tam, à la voix. Moi, j'anime ça, des cellules de voix. Et c'est souvent ça que je vais dire aux gens pour partir. Je dis, moi, je vais partir un rythme de départ. Moi, je mets la sécurité dans le son, comme je vous expliquais tantôt. Et j'invite les gens à partir tous sur ce rythme-là. Et ça aide les gens à pas partir leur solo là, tout de suite. Tu sais. Mais à un moment donné, les gens entrent dans cette hypnose-là de groupe et là, ils se relient. On Oui. devient vibratoirement tous reliés. C'est beau. Et là, l'harmonie qui se crée, là, après ça, quand le rythme a été créé, certains vont continuer le rythme de base et il y en a d'autres qui, là, ils vont commencer à élever dans ce qui les traverse, dans ce qui est là, ce qu'ils ont l'élan de faire. Tu sais. Oui. Et ça fait des mélodies, mais tout le C'est monde est beau. à l'écoute quand même de tout le monde. Tu
sais, c'est pas être plus meilleur que l'autre ou plus fort que l'autre. Ça, vous êtes plus dans cet espace-là multidimensionnel. Vous êtes dans votre ego et votre tête. Et c'est une chose, ça, qu'il faut être super vigilant parce qu'on est tous humains. On a tous un ego. Puis, personne n'en est parfait. Donc, ça, c'est comme un rappel constant qu'on doit se faire, reste dans son cœur. Puis, ça arrive, il faut se ramener. Il faut se ramener. Dans ce temps-là, moi, quand ça m'arrive, je fais silence. Je laisse le groupe continuer de chanter et je reviens ici. Et là, j'écoute simplement. Je vais juste réécouter. Et OK, je repars de... C'est tout à fait bien de faire ça, tu sais, plutôt que de continuer sur la voie du... J'appelle ça la voie de la superficie, là, tu sais. Hmm. Ouais. Et là, les gens, ils répondent osez-vous chanter, osez-vous votre Votre voix. voix, oui. Est-ce qu'ils vont te répondre est-ce qu'il faut qu'ils se connectent? J'ai envoyé le lien Zoom actuellement. J'ai distribué. Est-ce qu'il faut qu'ils se connectent ou est-ce qu'il faut qu'ils aillent écrire Ah, ben, sur ton écrire sur le chat ou nous appeler. OK, ou t'appeler, hein? Fait que Ben quelqu'un oui. qui va avoir le certificat, t'es disponible, écris sur le chat, appelle ou t'as vu le message passer, je l'ai publié à quelques messengers pendant que je peux encore, parce que je peux plus publier ces groupes depuis hier. Eh! J'étais en punition. Ah! T'as Après, été hyper actif? ouais, j'étais trop hyperactif, puis Facebook a pas aimé ça, donc je suis puni jusqu'au 9 décembre. C'est très sévère comme punition. J'ai plus le droit de partager rien de Radio Versa Style, Web Magazine ou lien ou etc. J'ai plus le droit. J'ai plus le droit parce que j'ai partagé quand même de quoi de bon. Des émissions, puis du contact humain, puis mais bon, c'est comme ça, Ouais. donc mais les autres plateformes nous le permettent, donc c'est quand même Oui, ben le certificat cadeau, c'est ça. Je le fais tirer aux gens qui interagissent avec nous en direct là à la radio, ils là, sont là. pas écrire dans 2 heures. Là, c'est vraiment aux gens qui sont là en Fait direct. que, tu sais, pis, go, Nat appelle. Lily, elle dit non, moi, elle dit, je le donne à Nat, je gagne. Elle dit, Nat, appelle, toi. Parce que Nat, je crois, Nat, mais ça, c'est-tu, est-ce que c'est en présentiel? Est-ce que c'est, L'accompagnement, dans le fond, c'est par le web. Fait que peu importe d'où vous êtes, ben que vous oui. êtes d'Europe, oui, puis vous allez voir, Ah, ça fonctionne très bien. c'est Puis merveilleux. les stages que je donne, la plupart de mes stages, je les donne aussi par le web. Puis il y en a certains que je donne en présentiel, mais c'est bon n'importe où. Si ça donne que vous venez à un en présentiel, on l'applique sur celui-là. Sinon, c'est un accompagnement par le web, je l'applique aussi, là. Ben écoute, je pense que Nathalie, vraiment, elle a un grand sourire, donc Appelle-nous, Nathalie. J'aimerais ça appelle-nous. jaser avec toi. Appelle-nous, appelle-nous. En attendant, moi, je vais parler des Claires à Savoie, Ouais. justement, parce que je suis en cours d'inscription de Ben ce oui. bout. Oui, c'est un cursus de 12 semaines, Éclore à Savoie. On se rencontre à chaque semaine pendant 3 heures, où ce que je vais donner de l'enseignement sur différents aspects de la voix. Puis, on va avoir une partie aussi exercice, où là, je vous accompagne dans des exercices et je vous coach aussi, en quelque sorte, là, tu sais. Ben oui. Et il y a un groupe privé aussi où ce que toute la semaine, on peut rester en lien. Les femmes partagent dans ce groupe-là parce que j'anime ça principalement aux femmes. La femme a beaucoup besoin d'éclore à sa voix. Je dis pas que les hommes n'ont pas besoin, là, mais moi, j'ai vu l'année passée, on n'était que des femmes et ça a été pour moi vraiment magique. Donc, je me sens appelée dans cette mission-là, tu sais, d'accompagner la femme à retrouver toute cette sensualité-là aussi dans son chant, à retrouver sa couleur de femme dans sa voix et son existence, faire porter sa voix. Donc, c'est sûr qu'en 12 semaines, on en parcourt beaucoup des choses. Tu sais, comme je vous disais, c'est un chemin. Hein, on travaille beaucoup la voix de l'être. On va voir l'histoire de voix, on travaille ensemble, puis on partage ensemble, dans le fond, qu'est-ce, tu sais, on parlait des barrières tantôt, là. C'est quoi les barrières? Tu sais, on les met en lumière. Et des outils qui sont offerts aussi pour pouvoir justement transformer ça. Et à travers aussi toute l'alchimie qui se crée dans le groupe, c'est vraiment merveilleux parce que ça l'amène les gens à dépasser des peurs. Et ces peurs-là qu'elles dépassent, ça augmente leur estime personnelle et ça donne beaucoup de confiance en leur voix parce que la voix, c'est beaucoup une question de confiance en soi aussi et d'estime personnelle. Donc, Éclore à Savoie commence le 17 janvier. J'ai 2 groupes sur des plages horaires différentes par le web. Donc, peu importe où vous êtes où, c'est Mhm. possible. Et les inscriptions vont se terminer le 8 janvier. Et ça, je le donne une fois par année. Donc, la prochaine cohorte après, ça va être
l'année prochaine. Parce que je suis vraiment dédiée. Pendant les 3 mois que ça dure, moi, je suis pleinement dédiée à ça. Ça me demande beaucoup d'énergie. Donc, je fais pas beaucoup d'autres choses en même temps pour pouvoir me Hmm. consacrer à ces personnes-là, à leur C'est cool, cheminement. c'est vraiment cool, c'est vraiment bien. Je sais pas si on va rentrer en contact. Au pire, Danny, écoute, rentre en contact avec nous, puis tu l'as dit, tu voulais le donner à Nathalie. Fait qu'appelle-nous, puis viens. Mais sinon, de toute façon, vous avez répondu les deux, là. C'est sûr qu'on va faire tirer. Ben là, finalement, ça va finir à Nathalie. Je crée bien parce que Ouais. c'est c'est Lily Écoute, qui dit je vais te donner à Nathalie. Danny, dis-moi, je le donne à Nathalie. Si je gagne, je le donne à Nathalie. Donc, ben écoute, Nathalie, si c'est quelque chose qui t'intéresse, quoi, je la mets en communication avec Ça. toi. Fais juste me donner en privé, là. Tu Ah prendras ouais, ses coordonnées, ouais. son email, puis moi, je vais lui écrire, puis je vais lui donner son certificat cadeau. Ah, mais gars, Lélie, t'as vu le lien? Nathalie à la Wayne Rose. Donc, Ah, ben, Nathalie, si je me trompe pas, t'es un peu là, je veux pas me tromper, mais elle est dans les provinces de l'Ouest, là, Saskatoon, ces coins-là, si je me trompe pas. Tu sais, parce que j'ai vu passer un ah, post comme quoi il faisait très froid hier. Elle dit OK. merci. Elle dit merci. Ah, ça Donc, me fait plaisir, vraiment. ah, C'était un plaisir pour moi d'être là avec vous aujourd'hui. Comme d'habitude, la semaine passée, là, 2 semaines, c'était la première. Ben, pour moi, en tout cas. oui. Et j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Puis encore aujourd'hui, ça a été vraiment magique. Merci, Mario. Ben, gratitude. Merci Puis aux tu vois, regarde, je gens. suis comme, Oui. fou. Hein? Énergisés. Ben oui, ben oui. Puis c'est ce que je mentionne. À Saskatchewan, quelle est Nathalie actuellement? Donc, Ah, wow, OK, super. Saskatchewan, t'as Tu m'as pris ma volé ma femme. femme. Moi, je chantais, ma douce, Erika, elle vient dans le coin de Montréal, le Repentigny, le Gardeur, etc. Puis on me chantait, Shawinigan, t'as pris sa femme. Je viens de Shawinigan, donc. Mais oui. Mais moi, Ah, il y a c'est une vraiment le chanson. fun. Il y en a une qui joue. Écoute, j'écoute quasiment plus de radio, là, OK? Pour moi, là, c'est devenu là, le son baissé, sauf si j'ai encore une petite dépendance au hockey. Donc là, je vais ouvrir la radio pour écouter quelques périodes de hockey. Mais sinon, c'est très rare que je vais écouter là, la radio. Là, je mets une clé USB puis je mets ma propre musique. Tu sais? Et là, mais il y en a une que si j'ai la chance d'entendre, c'est je sais pas le titre. Mais c'est juste une chose, c'est que je la chante. Puis je peux Mm. crier dans la voiture, c'est et oublie pas. Notre amour est éternel, pas artificiel. Je voudrais que tu te ramènes plus souvent. Ah. Fait que là, ben, quand ça part, là, ça, Ah là, oui. celle-là, là, je la chante, là, mais je la chante, là. C'est à peu près une des seules que je chante d'ailleurs, là. Mais bon, j'adore cette énergie de ces paroles-là. Tu sais, Ça pour moi, résonne. pour moi, c'est une genre, il y a une certaine réalité dans le quotidien de peut-être chaque ami, chaque couple, chaque enfant. Tu sais. Mhm. C'est ça. Puis il faut pas oublier que notre amour est éternel, pas artificiel. C'est ça que Ben j'adore oui. aussi. Donc, ben merci à Ah, toi. c'est beau. T'as une Ben, très belle voix, Mario. Beaucoup de ben, potentiel en merci. passant. Ben, on va aller le découvrir, le potentiel, parce que je vais me donner l'occasion. J'ai pris le choix d'être vivant, donc je vais me donner le choix de bien vivre ce vivant-là. Donc, je vais le découvrir. Je passe à l'action. Ah oui. Ah oui. Gratitude. Et T'es là, on se capable. revoit mercredi dans 2 Dans semaines. 2 semaines. Eh oui, le Ben oui. mercredi à 10 heures. Le 14 décembre à 10 Soyez au heures. Puis là, rendez-vous, ça les va amis. être à tous les mercredis aux Ben deux oui, puis j'ai semaines. vu, t'as publié aussi avec ton post le calendrier. J'ai trouvé ça vraiment top, tip, top cool. Tip top. Top notch. Top notch. Top À la notch. prochaine. Oui, oui. Hey, Merci à tous les auditeurs qui ont participé. On va faire tirer ça, puis c'est loin vous 2 allez... semaines. Je le sais, mais bon, vous allez Oh, les c'est fin. réécoutes, vous allez réécouter, tu sais, au pire. Puis allez Oui, puis là, découvrir oui. sa page aussi. Elle nous fait des fois des petits coucous, des petits messages, des petits Ben lives oui, des c'est fois vrai. aussi. Puis, J'ai même tu pas sais, donné. T'as raison, Mario, ben oui. excuse-moi. Mais puis Excuse-moi de les liens, vous les t'interrompre. retrouvez aussi en même temps là, dans la publication de l'émission. Donc, vous pouvez vous rendre. Et là, c'est Centre Cœur Acacha.
Centre Cœur Oui, Akasha. c'est ça. J'ai même pas donné le site Internet, au moins que les gens puissent aller voir. Tu sais, j'ai parlé des chlores à sa voix, mais des accompagnements de voix que je fais. C'est le www.centre-cœur-akasha.com. Donc, A-S-K-A. C'est ouais, ça, hein? A-K-A-S-H-A. A-K-A-S-H-A. Oui, oui, c'est ça. Donc, les gens peuvent aller là ou ils peuvent nous suivre aussi sur notre Ouais. page Facebook, là, qui est aussi au nom de Centre Cœur Akasha ou Yéva, le chant des collectifs. Ouais. Je partage là-dessus, surtout sur la page de Centre Cœur Akasha, je vais partager sur la voix. Ça, c'est plus le domaine où je vais dire j'enseigne. Puis Puis, donc, je partage des chroniques des fois sur la voix, tout ça. Puis les gens vont voir passer les offres d'ateliers aussi, s'ils sont intéressés. Ben, Puis du coup, ici, vous pouvez découvrir Yeva aussi dans le web magazine oui, La Vie ce mois-ci. Et il y a justement l'activité Éclore à éclore à savoir. sa voix. Oui, c'est ça, je parlais tantôt qui commence le 17 Ouais, janvier. Oui, effectivement. Ben ben oui. merci. Hey, salut gang, vous étiez à l'émission. Ben, l'apprentissage et les chroniqueurs avec Mario Gem. Et là, on est avec Yeva. Hein? Quelle voix, quel plaisir, quel accueil aussi. Eh ben, c'est le week-end, les amis. Donc, nous, on se revoit lundi prochain pour une autre semaine à l'apprentissage sur les ondes de réseau Versatile. Ciao, ciao, gang!